Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 22 septembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder l'entrevue que je viens de réaliser avec les gens de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Il est beaucoup question de ce dossier médecine vétérinaire et je ne sais pas si tu as entendu les commentaires de Mme Dubé, là, mais la pilule ne passe pas. Ils l'ont juste ici, là, puis ça ne descend pas. Parce qu'ils ont l'impression de s'être fait passer ce dossier-là sous le nez. Écoute, Michel, puis je pense que Mme Dubé le disait très bien, on n'est pas satisfait des explications que la CAQ a données. Et tu sais, politiquement, là, on est en campagne électorale localement. C'est une patate chaude pour Mathieu Rivet, bien qu'il vienne du Kamouraska, de Saint-Alexandre de Kamouraska, si je ne me trompe pas, qui était également, il est encore, je pense, directeur du camp musical de Saint-Alexandre. Je veux dire, il y avait cette force-là pour aller chercher des gens, mais le dossier de la médecine vétérinaire est tellement gros, il prend tellement d'espace à la Pocatière que ça pourrait possiblement lui nuire. Et tu sais qu'il n'était pas à la marche récemment, là, la fameuse marche là, en lien avec le pavillon de médecine vétérinaire. Et d'ailleurs, la ville de la Pocatière, dans un communiqué de presse envoyé aux médias par la suite, a souligné à gros traits que M. Rivet n'était pas présent. Donc, pour lui, c'est pas de bonne augure. Et tu sais, comme moi, Michel, qu'en Québec et Chaudière-Appalaches, ça se joue entre la Coalition Avenir Québec et le parti d'Éric Duhem, le Parti conservateur. Donc, il va falloir qu'il trouve des solutions pour... Bien, il a essayé, en réalité, là, il a essayé de tempérer les choses, il a essayé de dire, par une genre de poutine de communication, là, qui a plus ou moins pris, Michel. Ça sera pas facile à la Pocatière pour Mathieu Rivet, mais ça veut pas dire qu'il est battu, loin de là, parce qu'on sait qu'au national, on pourrait peut-être en parler un peu. Ça va très bien pour la CAQ. Malgré une campagne difficile pour François Legault, je pense qu'il y a plusieurs observateurs qui en parlent, sont toujours à 38 %. Donc ici, ça pourrait avantager notre ami Mathieu Rivet. Bon, écoute, José, c'est d'ailleurs un sujet que tu me proposais. Là. Ouais. Tu dis que c'est une mauvaise campagne. D'ailleurs, les quotidiens en parlent ce matin Antoine aussi. Robitaille, Joseph Facal en parle ce matin. Bon, il y a un débat ce soir. Ouais. Mais dis-moi, là, moi, je regarde ça, puis oui, il y a eu quelques faux pas de M. Legault, particulièrement sur l'immigration, là, mais dis-moi, est-ce que c'est si mauvais que ça? Moi, c'est pas ce que je vois, là, contre toute partisanerie aucune, c'est important de le mentionner, là, mais j'ai pas cette impression-là, malgré qu'il a fait quelques faux pas et qu'il a dû s'excuser, là. Mais est-ce que c'est... Et tu dis que M. Facal, chroniqueur dans le Journal de Québec, en parle ce matin? Antoine Robitaille également. Antoine Robitaille qui dit là, que le premier ministre excelle dans l'art de s'auto-pelure de bananiser. Je ne sais pas si je le dis bien, mais on voit très bien l'image. Écoute, Michel, je vais te faire une analogie à la boxe. Ce soir, c'est le débat des chefs. Je pense que les chefs de l'opposition vont tirer à boulet rouge sur François Legault. Et comme je voulais le dire avec mon analogie de boxe, c'est relativement simple. François Legault est sur le ring, il est ébranlé, et lorsque l'adversaire est ébranlé, on cherche à le mettre KO. Je pense que c'est ce qui va arriver ce soir. Il va falloir que le premier ministre se ressaisisse et qu'il soit meilleur que ça. Mais en même temps, je pense que j'ai une explication pourquoi M. Legault n'est pas si bon que ça. C'est relativement simple. Pendant les 2 dernières années, là, pendant la crise covidienne, M. Legault n'a géré que par décret. Ils n'ont pas fait de politique. Tout le monde, ou à peu près, là, les partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale, mis à part Claire Sanson qui a représenté le Parti conservateur du Québec vers la fin, là, mais on était pratiquement tous unanimes en concernant les mesures sanitaires à appliquer. Donc, il n'a pas réellement été challengé, tu comprends? Et je pense qu'il est un peu rouillé. En même temps, aussi, il y a un bilan de défense, c'est pas toujours facile. Et tu le sais comme moi en politique, Michel, là,
Tu ne gagnes pas une élection avec ce que tu as fait, tu gagnes une élection avec ce que tu vas faire. Et le jello ne semble pas prendre. Et notamment dans la région de Québec, là, concernant le troisième lien, M. Legault n'a pas très bien performé. D'ailleurs, il n'y a pas d'études de fait sur le projet que la CAQ va emmener, c'est-à-dire le tunnel... les deux tunnels là, qui rejoindraient la rive nord à la rive sud ou vice-versa, peu importe si c'est un tunnel, mais il n'est pas à l'aise, sincèrement. Puis Éric Duhem, lui, tu sais, il frappe toujours sur le même clou et Éric Duhem, c'est sa base à Québec, là, et Chaudière-Appalaches. Il ne faut pas l'oublier, ça. Je vais t'entendre parler tout à l'heure, Mme Anglade, mais pour terminer ce dossier-là, dans le Journal de Québec, ce matin, Yvon Charest qui a négocié avec le CN et le gouvernement fédéral. Il y aurait une entente qui ferait que le loyer va augmenter pour le pont de Québec, pour la province de Québec. Le gouvernement Legault ne veut pas signer et sans entente, le CN finira par démolir le pont de Québec. On parle dans 40 ans, par contre. Oui, mais quand même, ça peut peut-être venir plus vite, parce que le CN, s'il perd de l'argent à chaque fois qu'il doit entretenir le pont, peut-être qu'il y a des administrateurs qui vont dire « ça va faire ». Maintenant, José, je veux t'entendre, je ne sais pas si tu as entendu ça hier, on parle de la nouvelle Dominique Anglade. Dis-moi... parce que hier, pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas pu suivre l'information comme j'aurais voulu. J'ai vu l'analyse de Sébastien Beauvais de Radio-Canada hier soir qui parlait de chacun des enjeux de chacun des chefs pour le débat de ce soir qui aura lieu à 20h sur les ondes de Radio-Canada. Mais en quoi le changement est si important pour Mme Anglade et est-ce que ça va lui profiter pour les jours qui restent? Mais quel changement? Il parle de quoi? Juste, je ne comprends pas... à quel changement il fait allusion, sincèrement. Dominique Anglade, n'en demeure pas moins, c'est une excellente communicatrice, sans l'ombre de... Une femme extrêmement brillante, il faut le dire. Oui, mais en même temps... Elle est venue à Montmagny il y a quelques années en économie. Elle avait été reçue à Loiselière avant la pandémie. Là. Une femme extrêmement brillante, il faut le dire. Michel, c'est le même problème que j'ai expliqué au début de semaine, que je vais expliquer possiblement jusqu'à la fin des élections. La marque de commerce du Parti libéral, c'était les représentants du camp du non et l'économie. Ils ont perdu ces deux étiquettes-là. C'est quoi le Parti libéral en réalité? Je veux dire, c'est un parti qui est en reconstruction. Le problème avec le Parti libéral, c'est qu'il n'aurait pas dû prendre le pouvoir en 2014. Malheureusement, ils l'ont pris pour certains, heureusement pour d'autres, mais lorsqu'ils ont débarqué en 2018, ils n'ont pas réussi à se renouveler. C'est aussi simple que ça. Bon, je voyais Sylvain Lemieux qui présentait ses priorités mercredi. Je pense que c'est plutôt mardi. Et, je veux dire, c'est pas un candidat traditionnel. Là. Jadis, les gens faisaient la file pour se présenter pour le Parti libéral localement. Avec Norbert Morin, le Parti libéral est extrêmement fort. Ils ont eu un échec en 2018 parce que les gens étaient tannés du Parti libéral. Et là, maintenant, on présente un Sylvain Lemieux qui n'est pas un candidat standard, on s'entend, c'est pas un premier choix, c'est pas un deuxième choix, c'est comme un peu un troisième choix. Malgré que j'ai beaucoup de respect pour le monsieur, là, c'est un homme du peuple sans l'ombre d'un doute, mais quand même... Qui parle avec ce que je comprends, c'est qu'il parle avec ses tripes. Absolument, c'est le commentaire qu'on m'a mentionné. Oui. Il parle avec ses tripes, je pourrais pas le dire mieux que ça, sincèrement, puis il est honnête dans ses démarches, mais en même temps... On le sait que le Parti libéral ne remportera pas la circonscription. C'est clair comme de l'eau de roche. J'aimerais bien dire que oui, ça va être une lutte à 4, alors qu'on le sait que c'est pas ça. Je veux dire, chez les francophones, le Parti libéral récolte environ 7 %. On est loin de la machine à Robert Bourassa de l'époque, qui avait récolté, je pense, près de 110 députés là, en 1973. Il y a quand même de bons dossiers parce que tu as fait l'analyse durant le bulletin nouvelle là, de sa présentation, entre autres. Pour l'hôpital de Fatima. José, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du complexe sportif de santé durable. Du côté du Parti libéral, on n'en parle pas beaucoup, effectivement. Pour les non, autres, pas juste on en du Parti parle. libéral. On en parle, on en a parlé. Ouais. Mais je trouve qu'on ne parle pas généralement. Là, je trouve que c'est... Pourtant, c'est un dossier chaud. Autant que la médecine vétérinaire, c'est deux dossiers très différents. Mais quand même, c'est les deux dossiers chauds de la région actuellement. Puis il me semble qu'on n'entend pas tellement parler de ces dossiers-là. Mais Michel, qu'est-ce que tu veux dire de plus qu'il faut qu'on le dépose dans le PQI puis que ça prend une poussée politique? C'est juste ça que ça prend. Il est déjà ficelé, ce dossier-là. Il est monté, il est connu. Et ça prend pas d'autre chose qu'aller le pousser politiquement. Tu le déposes dans le PQI. À ce moment-là, la députée, ou le député, plutôt localement, parce que c'est juste des hommes qui se présentent, il le pousse
dans son gouvernement. S'il n'est pas dans son gouvernement, si tu à l'opposition, quand même, il essaie de lui donner une poussée politique. Puis bien entendu, ça va être plus facile pour ce dossier-là si on le pousse alors qu'on est au sein du gouvernement. Mais en même temps, je dis ça, on a eu 4 ans avec Marie-Ève Proulx, puis ça n'a pas avancé. OK. Et moi, si j'étais candidat demain matin, me semble que je prendrais 2 ballons. Celui de la médecine vétérinaire et celui du complexe en santé durable, et que je dirais, moi, mes priorités pour les 4 prochaines années, c'est de déposer ce projet-là puis qu'il y ait une pelletée de terre pour ces 2 projets-là. Ils vont sûrement en parler, d'ailleurs, les 5 candidats, là, sont 5-6 avec le Parti d'équipe autonomiste. Ils vont passer à CEMA TV, ça fait qu'on va avoir l'occasion de leur poser la question. Il va falloir qu'ils répondent. Là. Je pense qu'on connaît tous à peu près la réponse de tous et chacun. Ça reste à suivre, mais tu ne peux pas non plus faire une campagne électorale uniquement là-dessus et uniquement parler de ce dossier-là pendant 5 semaines non plus. Là. Les convois dehors, la CAQ contreviendraient possiblement à la loi électorale. Explique-moi, Bon, tu te souviens qu'il y a eu des convois de camionneurs là, au mois de janvier dernier. Ça a été extrêmement populaire. C'était une démonstration de force d'une organisation qui a plus ou moins de nom. C'est un rassemblement de plusieurs personnes qui ont démontré leur mécontentement envers Québec et surtout à Ottawa. On comprend toute la saga. On ne la répétera pas ici. Ce que je veux dire, je pense que les gens comprennent de quoi on parle. Et là, on veut faire le même coup, mais pour l'élection provinciale et se présenter au bureau de François Legault dans son comté. Sauf que c'est un peu de la politique, on s'entend. Y a-t-il une organisation qui chapeaute ce convoi-là? C'est pour ça qu'on dit au conditionnel à 2 reprises, pourrait possiblement convenir à la loi électorale, mais on n'est pas certain. Parce que ça semble être une initiative citoyenne et non une initiative qui vient, exemple, de la FTQ ou d'un syndicat quelconque ou même d'un parti politique. Parce que le Parti conservateur du Québec n'a pas de lien avec ce convoi-là. Ça, je peux te le garantir. D'ailleurs, Éric Duhem l'a déclaré récemment là, à quelques reprises. OK. Et ça signifie quoi, en résumé? Là? Il faut bien comprendre. Là. Dehors la CAQ, je pense que c'est assez clair. Là. C'est que les gens ne veulent plus avoir la CAQ en place, tout simplement. OK. Ben écoute, il y a tellement de sujets dont on pourrait parler, mais malheureusement, le temps nous empêche de le faire. On va se reprendre demain. Je vous rappelle qu'à compter de demain et pour la prochaine semaine, jusqu'à vendredi prochain, on reçoit tous les candidats ici. Demain, c'est le candidat Sylvain Cloutier du Parti autonomiste. C'est avec lui qu'on commence. Et la semaine prochaine, on recevra tous les candidats. Merci, José. Plaisir. On se retrouve demain. D'ailleurs, tu pourras commenter après l'entrevue de M. Cloutier. Ça complète... Voilà, demain, je vous le rappelle, Sylvain Cloutier du Parti autonomiste et la chronique santé avec Daniel Lachance. Passez une bonne journée. À demain.